Je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour. C'est Isabelle les a prises ou pas? Je sais même.
Le Seigneur nous envoie, le Seigneur vous envoie son souffle nouveau. Alors, frères et sœurs en Christ, ouvrons nos cœurs, car en Christ, Dieu est parmi nous. Ouvrons nos oreilles, il est la parole faite chair. Il est parmi nous. Il est venu en nous apportant, en vous apportant la paix et la grâce. Que chacun de vous, frères et sœurs en Christ, se sente ici comme chez lui et recevez, ainsi que nos frères et sœurs qui nous suivent à distance via les réseaux sociaux, mes salutations les plus fraternelles en Christ. Veuillez vous asseoir. Prions. Père éternel de tous les hommes, notre Père et notre Sauveur, au matin de ce dimanche qui s'est levé devant toi comme un témoin de nos pensées et de nos sentiments, nous nous approchons encore une fois de plus de ton trône de grâce. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant et tout bon, pour ce beau jour qui nous rappelle les merveilles de la création et celles de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils. Sois béni, divin ressuscité, qui en un matin de dimanche t'es relevé du tombeau où tu étais descendu pour nous. Sois béni, divin intercesseur, qui plaide maintenant devant Dieu pour nous, pauvres pécheurs. Dieu de vérité, reçois nos vives actions de grâce pour le don de ton évangile. Imprime dans nos cœurs ta parole de vie que nous entendrons ce matin pour la gloire de ton saint nom. Amen. La parole biblique de louange que je vous propose ce matin est dans le psaume 111 que nous allons lire au nom du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tout ce qu'il fait rayonner de grandeur, et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié. Il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par son alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Amen. Oui, grandes sont les œuvres du Dieu de la création, mais que dire de son œuvre unique, celle de la rédemption? Combien elle est glorieuse et magnifique.
Nous adorons celui qui l'a accompli. Et nous concluons, comme l'apôtre Paul en s'adressant aux Romains, c'est lui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? N'assure-t-il pas chaque jour notre subsistance? Oui, ce que Dieu fait confirme qu'il est plein de grâce et miséricordieux. Considérez ses œuvres, frères et sœurs en Christ, fortifie notre foi en sa parole. Jamais elles n'ont contredit ses préceptes. Les unes et les autres sont vérité. Ces préceptes sont sûrs et les pratiquer constitue le moyen, comme nous venons de le lire, d'acquérir une bonne intelligence, si ce n'est d'acquérir la sagesse. La louange de l'Éternel subsiste à perpétuité, de même que sa justice. Sachons alors l'entonner avec joie et avec enthousiasme. Et pour continuer à proclamer effectivement sa grandeur, nous allons nous lever pour fortifier notre foi en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment des annonces et je vais laisser la parole à Andrea pour les annonces. Bonjour à tous. Du coup, par rapport aux annonces, donc, les activités reprennent de la semaine et notamment pour ceux qui étaient là hier, on a fait la première séance du parcours Explorer la Bible. Donc c'est un parcours en fait où effectivement sur 8 séances, voilà, il y a des faits historiques, il y a aussi des textes également à préparer et du coup qui emmènent chacun sur la découverte des histoires de la Bible du début jusqu'à la fin. C'est très intéressant. J'ai moi-même participé l'année dernière et c'est vraiment enrichissant parce qu'effectivement, il y a les vidéos qui sont assez bien faites et aussi, il y a un temps d'échange également pour, voilà, sur diverses questions, pour partage de connaissances, d'expériences. Donc du coup, je vous invite vraiment à assister. C'est le samedi, donc hier c'était la première séance. C'est le samedi de 16h30 à 18h. Voilà, donc du coup pour les semaines à venir, réservez du coup vos créneaux samedi de 16h30 à 18h ici pour effectivement un moment de redécouvrir ensemble les histoires de la Bible aussi et puis d'échanger sur effectivement ces parcours en fait. Sinon, dans la semaine, on a également du coup, là, ça vient d'être affiché, effectivement, exceptionnellement, on a une réunion du bureau de l'entraide ce lundi à 18h30, donc par Zoom. Le calendrier a été un peu bousculé. Voilà. Et sinon, dans la semaine, les activités normales, réunion de prière le mardi,
et puis le culte le jeudi de la semaine est suivi généralement d'un agape. Le dimanche prochain, donc il y a le groupe de louanges qui se prépare à 10h, le culte du coup à 10h45 comme d'habitude, et aussi suivi d'un temps de partage biblique qui a tous les deuxièmes dimanches du mois, donc à partir de 14h. Généralement, pour ceux qui préfèrent rester et du coup assister au partage biblique, ben, on emmène des pique-niques et puis on reste effectivement pour assister. Tout à l'heure, j'ai vu l'affiche aussi le samedi, il y a une porte ouverte à l'école Mathurin-Cordier également. Donc voilà, l'activité du samedi suivie de explorer la Bible à 16h30. Voilà, le week-end des ados à 18h également pour se rendre à Cergy. Donc, sachant que cette année, quasiment tous les mois, soit c'est les autres collégiens qui viennent à Mantes, soit c'est nous qui déplaçons. Donc cette fois-ci, c'est nos ados qui vont se rendre à Cergy dans le cadre d'un week-end des ados. J'ai quelques informations du coup. Aussi, c'est le temps également de un peu faire un compte-rendu de la réunion de conseil presbytéral qui s'est tenue hier. Ça va être un compte-rendu assez succinct. Hier, du coup, on a fait une réunion pour la préparation de notre Assemblée générale. Je pense que comme la plupart ont découvert dans leur boîte mail, donc on a envoyé hier soir la convocation pour notre Assemblée générale qui se tiendra le dimanche 17 mars. Avec la particularité, c'est que le culte, il est avancé, c'est-à-dire il est avancé à 9h45, de 9h45 à 10h45 pour pouvoir démarrer à temps notre Assemblée générale et pour qu'on ne se retrouve pas très tard non plus dans la matinée à être encore ici. Donc du coup, c'est un temps important également pour l'Église parce que c'est une fois dans l'année où on va voir les activités de l'année, on va voir aussi les projections de l'activité de cette année et surtout, lors de notre Assemblée générale de 17 mars, on va renouveler l'ensemble du conseil presbytéral. C'est vraiment important parce qu'effectivement, le conseil presbytéral, du coup, c'est les personnes à qui l'Assemblée générale a mandaté pour effectivement diriger notre Église. Donc c'est vraiment important déjà à remettre en prière et puis effectivement être présent aussi parce que le fait que vous soyez présent lors de cette Assemblée générale prouve votre soutien, effectivement, votre engagement aussi au sein de notre activité, de notre association cultuelle. C'est vraiment important. Et pour ceux qui n'ont pas reçu, n'hésitez pas à revenir soit vers moi, soit vers Sandra, pour qu'on puisse relancer soit par mail ou exceptionnellement, si vous voulez absolument par papier, ce sera possible également, mais sur demande. Voilà, et puis après, effectivement, c'était aussi le temps de faire un bilan parce que on a des conseillers qui vont sortir, qui vont plus se représenter. Il y a des nouveaux conseillers discernés. Donc hier, c'était un moment d'échange également sur cette phase de transition et aussi sur comment responsabiliser et où travailler mieux pour la suite pour les activités de notre Église. Donc voilà ce que j'ai à dire, en tout cas par rapport aux annonces. Donc de toute façon, maintenant, tous les débuts de semaine, généralement le lundi, vous recevez le newsletter de l'Église par rapport aux activités qui vont venir dans les 2 semaines. Donc du coup, on diffuse pas mal par mail. Donc encore, si vous n'êtes pas inscrit ou si vous ne recevez pas cette newsletter, n'hésitez pas non plus du coup cette fois-ci à s'adresser à Arnaud pour qu'il vous rajoute dans la liste des diffuseurs pour effectivement être au courant des activités de notre Église. Je pense que c'est tout. Et donc, du coup, on va continuer notre culte. Avec l'offrande. Avec l'offrande. S'il y a des enfants qui...
allons prier pour nos offrandes. Père éternel, nous t'offrons le don de notre travail, de notre vie, pour le service de l'Église et de sa mission dans le monde. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune et il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Alors, comme l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, nous dit, suivez, et alors suivez l'amour, mais rien que l'amour. Devant cet idéal élevé de l'amour, mes frères et sœurs, nous allons nous tourner devant Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire en suivant du cœur ce psaume que je vais vous lire, et c'est le psaume 38. Il est un peu long, mais on va le parcourir ensemble. Seigneur, tu es en colère contre moi, mais ne me condamne pas. Tu en as assez de moi, mais ne me punis pas. Oui, tes flèches m'ont touché et ta main m'a frappé. À cause de ta colère, tout mon corps est malade. À cause de mon péché, rien n'est bon dans mes os. Oui, mes fautes dépassent ma tête. Elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde. Mes plaies, remplies de pus, sentent mauvais. Tout cela à cause de ma bêtise. Je suis abattu et complètement découragé. Je passe mes journées dans la tristesse. Mes reins sont brûlants de fièvre. Tout mon corps est malade. Je suis sans force, complètement brisé. Mon corps souffle et je me plains. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Ma plainte n'est pas cachée pour toi. Mon cœur bat violemment. Mes forces s'en vont. Même la lumière de mes yeux a disparu. Mes amis et mes voisins reculent devant mes plaies. Mes parents restent loin de moi. Ceux qui veulent ma mort me tendent des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me détruire. Toute la journée, ils disent des mensonges contre moi. Moi, comme un sourd, je n'entends pas. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et qui ne répond rien. Seigneur, je compte sur toi. C'est toi qui répondras. Seigneur mon Dieu, en effet, j'ai dit. Quand mon pied glisse, ces gens-là, ils ne se réjouissent pas, qu'ils ne me méprisent pas. Oui, je suis sur le point de tomber et je n'arrête pas de souffrir. En effet, je reconnais ma faute. Je suis très inquiet
à cause de mon péché. Mes ennemis sont pleins de vie. Ils sont puissants. Beaucoup me détestent sans raison. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me reprochent de chercher à faire le bien. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mon Dieu ne reste pas loin de moi. Au secours, viens vite, Seigneur mon Sauveur. Dans ce psaume, nous lisons ici les sentiments du roi David après qu'il eut péché. Est-ce que les flèches de l'Éternel l'ont véritablement atteint? En effet, lorsque nous péchons, nous sémons dans la chair et récoltons de la corruption. Notre interprétation, effectivement, peut nous amener à croire que la main de Dieu est contre nous, mais en réalité, nous ressentons les effets de la loi de récolte dans l'enseignement grand de la récolte. Le poids du péché non confessé, en effet, écrase et influence notre démarche. Comparativement, lorsque Jésus fut crucifié à la croix, il porta la douleur de tous nos péchés et par ça même l'amour pour tous les hommes. Dans sa lettre aux Romains, Paul au chapitre 5, le verset 1 et 2, ainsi que le verset 5 et 8, nous dit « Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes désormais établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a tant donné. Alors que nous n'étions capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Alors, frères et sœurs en Christ, par ces paroles, par cette lettre de Paul au peuple des Romains, je vous annonce le pardon de notre Seigneur et l'absolution de tous nos péchés. Et dans la joie de celui qui vient de nous pardonner, dans la joie de celui qui vient de tout oublier, nous allons nous lever pour le louer, le magnifier et lui dire notre louange et notre adoration.
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, ton cœur est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Comme nous avons l'habitude dans notre liturgie de le faire, nous allons passer à un moment des actions de grâce. S'il y a dans l'assemblée des personnes qui veulent témoigner, comme nous venons de les chanter, bénir son nom et le dire aussi bien dans son cœur que devant l'assemblée pour proclamer la grandeur de notre Seigneur. Donc, Gabriel va passer avec le micro, s'il y en a qui veulent bien porter un petit témoignage. Je me lance en fait parce qu'on l'a dit hier lors du conseil presbytéral, parce qu'on avait Tévi qui était avec nous, mais je voudrais juste, je ne sais pas, elle s'est cachée évidemment, elle s'est cachée derrière son mari. Il y a notre sœur Yvonne qui avait son anniversaire hier, et donc Yvonne, c'est une grâce que tu sois avec nous, que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Je pense que je suis désolé de te rendre toute rouge. Mais en fait, c'est juste, je pense qu'être aussi dans l'action de grâce de chaque jour de notre vie et du coup de chaque année qui passe, on le fait avec nos amis, mais c'est important aussi de regarder devant le Seigneur et lui dire merci Seigneur de ce que tu m'accordes, que tu me prêtes vie encore, alors qu'il y en a qui retournent à ses côtés. Et ben nous, on a encore une grâce de pouvoir bénir ce monde en son nom, de pouvoir être lumière ici dans ce monde. Donc moi, c'est juste pour... c'est un truc très trivial. Donc voilà, j'étais chez le médecin au fait pour ramener des résultats d'analyse. Et puis comme le printemps commence à arriver, j'ai mes allergies qui reprennent. Donc du coup, je sais qu'à chaque fois que je suis chez le médecin, au fait, pour une chose précise, j'oublie de redemander à chaque fois les autres choses. Donc là, j'ai prié avant d'entrer en disant « Dieu, s'il te plaît, fais que je n'oublie pas de me demander les comprimés pour mes allergies. » Donc du coup, je suis entrée. Et puis là, j'ai trouvé, mais Dieu, j'adore son sens de l'humour, parce qu'au final, avant de partir, c'est le médecin qui m'a demandé si j'avais besoin de renouvellement pour mes médicaments. Donc du coup, voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Merci. Moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que je reprends contact avec ma famille, même de loin. Donc le dimanche, pour moi, c'est pas évident parce qu'ils habitent loin, donc je peux pas y aller.
Et donc, par SMS, j'ai un contact avec ma mère. Donc, je remercie le Seigneur. Parce que ça me bonifie beaucoup, quoi. Amen. Merci Gabriel. Merci. Merci vraiment, Gabriel. Voilà, c'est le moment de la méditation. Vous avez sûrement vu le visuel. Je ne vais pas encore tout de suite lire Romains 6. Vous avez certainement vu le visuel. Peut-être ça, tu peux nous le mettre, Tevy. Affiche du mois, je pense. Voilà. L'important, c'est de... Et il a été barré le participer, et à la place, il y a écrit gagner. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est, Arnaud? Je ne comprends pas. Normalement, la phrase, l'adage, c'est l'important, c'est de participer. C'est pas l'important, c'est de gagner. Et en effet, on prête à Pierre de Coubertin cette formule. L'important, c'est de participer. Alors, je dis bien on prête parce que si vous faites des recherches sur Google, vous verrez qu'en réalité, cette phrase, elle ne vient pas de Pierre de Coubertin, elle vient d'un évêque anglican ou d'un prêtre anglican. Et Pierre de Coubertin la reprend, mais en le citant, en disant c'est pas moi, c'est tel prêtre, tel évêque. Sauf que dans la vie chrétienne, l'important, c'est justement pas uniquement de participer, mais c'est de gagner. Et on avait vu la semaine dernière pour la première méditation pour ce cycle, l'important c'est de gagner. On avait lu 1 Corinthiens chapitre 9, et donc notamment pour ceux qui se demandent mais pourquoi l'important c'est de gagner, je vous lis juste ce passage-là. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. Et écoutez bien cette phrase, la dernière, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. L'enjeu, il est réel sur le fait qu'on peut être disqualifié. On peut avoir annoncé l'évangile, on peut avoir été chrétien comme ça, actif dans le monde, on a essayé de faire des bonnes œuvres, on nous a dit tu dois être une lumière dans ce monde, tu dois être du sel pour ce monde, tu dois apporter comme ça les valeurs de l'évangile dans ce monde, dans ta famille. Mais Paul nous dit, je crains que, in fine, je sois disqualifié. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu la discipline. Parce qu'il y a eu un moment où la semaine dernière, je parlais de l'azimut avec la boussole. Il y a un moment où j'ai déraillé. Il y a un moment où je n'ai pas suivi le bon but. Je suis parti à l'aventure n'importe où. Le Seigneur m'avait dit quelle était l'orientation. Et finalement, il y a un moment, je me suis perdu moi-même. Et Paul, il craint ça. Paul, c'est vraiment un radical, c'est un extrémiste. Quand il était juif, il était extrémiste. Il était prêt à pourchasser les chrétiens, il a persécuté les chrétiens, il a persécuté l'église de Jésus-Christ, l'église naissante. Il a amené des gens jusque devant les tribunaux. Il était là présent quand on a lapidé le premier chrétien, le premier juif qui avait choisi de suivre Jésus, qui a été lapidé, c'est Étienne, Saint Étienne. Et il était lapidé, et le récit des Actes nous raconte que Paul... À ce moment-là, on l'appelle encore que Saül dans le récit des Actes. Et Paul, il est là et il est présent et il tient les vêtements de ceux qui sont pleins de colère, de frustration contre Étienne, et qui lui lance des pierres, qui le lapident jusqu'à sa mort. Et Paul, dans sa radicalité, il nous dit « Je crains qu'après avoir annoncé la bonne nouvelle, après avoir couru, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. » Et cette semaine, je disais aux enfants, vous voyez, un marathon, c'est un peu plus de 42 km. Si quelqu'un fait un marathon et court 10 km, en fait, il n'est pas arrivé au bout de son marathon, quoi. S'il en fait 15, c'est mieux. Mais
en fait, il n'a juste pas gagné. S'il en fait 20, 25, 30, 35, même s'il en fait 42 kilomètres, s'il n'arrive pas aux quelques centaines de mètres qui restent, je crois que c'est 42,175 si ma mémoire est bonne, le marathon, s'il n'arrive pas au dernier mètre, ben en fait, il est disqualifié, il a perdu. Alors peut-être que des fois, juste pour finir sur cette image du marathon, peut-être que des fois, on a besoin d'être porté par d'autres. Cet été, il y a les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques. Et vous avez certainement aussi entendu des histoires, des récits de personnes qui ont fait des binômes pour aller jusqu'au bout. Aux Jeux Paralympiques, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a la médecine qui œuvre pour permettre à ce que des personnes qui ont un handicap puissent malgré tout jouer et essayer de gagner. Vous savez, souvent on dit la médaille d'or, c'est l'objectif. La médaille de bronze, au moins on est sur le podium. Mais le pire du pire, en fait, c'est celle du milieu, la médaille d'argent. Parce qu'en fait, on a la frustration de ne pas avoir eu l'or. On se dit, pour un petit peu de quelque chose, quoi. Je suis déjà sur le podium, mais en fait, pour peut-être pas grand-chose, j'ai raté. Et souvent, celui qui a la médaille d'argent, c'est le plus frustré des athlètes. Courir, non pas en partant à l'aventure, dit Paul dans 1 Corinthiens 9, mais en étant fixé droit vers le but donné par Dieu. Et du coup, ça demande une discipline du quotidien. Et donc maintenant, Tévi, je veux bien que tu nous mettes l'Épître aux Romains, chapitre 6. Ça va être l'objet de notre texte pour la méditation d'aujourd'hui. Que dirions-nous donc ? Est-ce que nous devons demeurer dans le péché pour que la grâce foisonne, que la grâce abonde ? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment est-ce que nous vivrions encore en lui ? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié en lui, avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Parole du Seigneur. La question de cette prédication, c'est « Quelle est mon adresse ?» C'est le titre. Pour une fois, j'ai un titre de prédication, de méditation avant. Quelle est mon adresse ? Ici, Paul, il est en train de dire aux chrétiens de Rome qu'il va falloir choisir. Il va falloir choisir ce qu'ils vont œuvrer.
ce qu'ils vont accomplir comme acte, la manière dont ils vont se comporter avec les autres et avec Dieu. Et ce qu'il entend comme écho, il ne connaît pas encore la communauté de Rome, Paul, mais ce qu'il entend comme écho, c'est, vu qu'on est sous la grâce de Dieu, vu qu'on croit que Dieu est un Dieu qui pardonne, vu qu'on croit que c'est parce que Jésus, il est mort sur la croix, qu'il a porté tous les péchés sur la croix, alors finalement notre comportement dans ce monde, il n'est pas bien important. Si on fait des mauvaises actions, c'est pas bien grave, Inch'Allah, Dieu pardonne. De toute façon, comme Christ l'a dit sur la croix, tout est accompli. Pas de problème. Sauf que Paul, il s'offusque de ce raisonnement-là. Paul, il s'insurge contre ce raisonnement-là. Mais mes frères et sœurs, là, c'est les chrétiens de Rome qui sont pointés, qui sont visés. Mais la réalité, c'est nous. C'est nous les chrétiens de Rome. C'est nous les chrétiens de Mantes-la-Jolie. C'est nous les chrétiens du temple protestant de Mantes-la-Jolie. Où trop facilement, on a tendance à se dire « Ok, je suis encore tombé, j'ai encore chuté, c'est pas grave, Dieu pardonne. Seigneur, hop, et on vient au culte, et Dominique, il nous conduit dans l'animation, dans la liturgie du culte, et on se dit, c'est bon, hop, on se pose, on dit un petit pardon Seigneur, et c'est bon, Dominique va nous annoncer bibliquement la grâce de Dieu. Mais Paul, il s'insurge vraiment contre ce raisonnement. Il dit, ça ne va pas. Profondément, ça ne va pas. Parce que ça signifie quoi ? Ça signifie que vous continuez d'établir votre demeure, votre maison, votre adresse sous le poids du péché. Alors, j'ai pris mon portefeuille, je suis sorti tout à l'heure pour aller chercher mon portefeuille. Je suis allé donner mon sang cette semaine, et donc quand on donne son sang, on arrive, et il y a des personnes qui sont au début à l'entrée, et qui nous demandent notre nom, et qui nous demandent notre pièce d'identité. Et de manière systématique, quand je donne ma pièce, vous avez vu, j'ai encore les vieilles cartes d'identité, je n'ai pas la toute petite, quand je donne ma pièce d'identité, eh ben, ils regardent le dos, l'adresse, et Dominique, c'est quoi mon adresse ? Les Lilas. Voilà. 52 rue de Paris, au Lilas. Est-ce que c'est vrai que j'habite au 52 rue de Paris, au Lilas ? Non, j'habite pas au 52 rue de Paris, au Lilas, j'habite au 12 rue de Gassicourt. Et du coup, chaque fois que je vais donner ma carte d'identité, comme là, quand j'ai donné mon sang, eh ben on me dit, c'est quoi votre adresse ? Et je dis 12 rue de Gassicourt à Mantes-la-Jolie, et les gens sont surpris, ils se disent, mais il y a erreur là. Est-ce que c'est bien la bonne personne, la même personne ? Alors, ils sont cool, et de la même manière que si vous utilisez votre carte d'identité qui est encore valable, eh ben, c'est acceptable, même si votre adresse n'est pas la bonne, celle où vous êtes domicilié. Mais il y a un problème en réalité. Est-ce que j'habite au 52 rue de Paris, au Lilas ? Non. À l'heure actuelle, il y a un autre pasteur, il y a une femme pasteur qui est là-bas, au 52 rue de Paris, au Lilas. Moi, maintenant, j'habite ici. Et quand on est en Christ, on doit agir avec vérité. On doit être en conformité aux attentes de Dieu, mais aussi à ce qu'on est en toute transparence. Et en toute transparence, le Arnaud qui se tient devant vous, il habite à Mantes-la-Jolie et plus au Lilas. Où est-ce que je demeure ? Si on prend juste ma carte d'identité, si vous ne me connaissez pas, si vous ne savez pas que je suis le pasteur ici de Mantes-la-Jolie, eh ben vous pouvez imaginer que j'habite au Lilas. Et puis si vous me rencontrez, comme les gens au don du sang, eh ben, ils se disent, alors les Lilas, Mantes-la-Jolie, les Lilas, à qui est-ce que j'ai affaire ? Où demeures-tu ? Paul, dans cette lettre aux Romains, il dit, si vous continuez de demeurer dans le péché, et il parle bien de vivre, d'habiter dans le péché, alors ça ne va pas.
Parce que un jour, vous avez fait un choix, c'est celui de déménager, de changer de lieu d'habitation. Ce jour-là, c'était le jour de votre baptême. C'est le jour où vous avez acté devant l'Église, en Église, que désormais, la personne qui vivait avant dans l'adresse, dans le domicile du péché, eh bien que cette personne-là, elle est morte. Elle n'est plus. Elle n'existe plus. Et désormais, en recevant le baptême, vous avez changé de lieu d'habitation. Vous avez déménagé. Vous n'êtes plus maintenant au 52 rue de Paris, au Lilas. Vous êtes au 12 rue de Gassicourt, à Mantes-la-Jolie, ou quelle que soit votre adresse. Évidemment, vous avez bien compris, je ne parle pas en été de l'adresse physique, celle qui est sur votre carte d'identité, mais de votre adresse éternelle qui est inscrite dans le livre de vie du Seigneur. Et cette adresse-là, elle a été donnée, elle a été marquée sur vous, sur chacune et chacun d'entre vous, en disant, voici, Éline, elle habite dans le royaume du Seigneur. Voici Éline, l'objectif, le but, là où elle va aller, c'est de rejoindre la maison du Seigneur dans sa vraie adresse. Vous connaissez tous certainement l'histoire de cet homme, c'est un récit que raconte Jésus dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Cet homme qui a 2 enfants. Et un des 2 décide d'avoir la part de l'héritage qui lui revient, la moitié, et il part. Et à la fin de cette histoire, il revient dans la maison du Père. Et il revient tout penaud. Et il se dit, j'ai pas obéi à mon Père. J'ai péché à l'égard de mon Père. Je suis plus digne d'être reconnu comme son enfant. Mais je sais que dans la maison de mon Père, même les serviteurs, ils ont de quoi manger. Dans la maison de mon Père, les serviteurs, ils ont de quoi être habillés. Ils ont de quoi se protéger. Alors je vais aller dans la maison de mon Père. Parce que je sais que là-bas, c'est un bon lieu, sécurisant et le lieu de vie pour moi. Et puis il y va, et pour tous ceux qui connaissent bien cette histoire, vous savez, le Père, il est devant la porte de la maison et il attend son enfant. Et il attend qu'il revienne à la bonne adresse. Quelle est ton adresse ? Où est-ce que tu demeures ? Alors, là, c'est facile de le dire. Et évidemment, c'est plus difficile de le vivre au quotidien. Au quotidien, on peut être tiraillé. Viens ici, c'est une bonne maison. Viens ici, tu vas voir, il y a des beaux objets. Il y a beaucoup de pièces. Regarde, si tu déménages, tu verras là-bas, tu vas avoir des chambres, des salles de bain en surabondance. Tu vas avoir des salles de cinéma dans ta maison, ça va être génial. Et au quotidien, on peut être comme ça, dans une forme de convoitise que le malin essaye de mettre devant nos yeux, nous dire, tu seras mieux là-bas, tu seras mieux à tel endroit, regarde, je te donne les clés. Je te donne les clés de cette maison là-bas, à l'autre bout du monde. Vas-y, je te les donne. Juste, prends-les. Reconnais qu'elle m'appartient, cette maison. Et le diable, comme ça, il vous donne envie. Il vous donne envie de toujours plus d'argent, toujours plus de possession, toujours plus de pouvoir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Où demeures-tu ? Frères et sœurs, le jour de votre baptême, vous avez fait un choix qui était une réponse à votre foi première. C'est pas le baptême en tant que tel qui sauve, hein. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Mais le jour de votre baptême, vous êtes passé dans ce qu'on appelle le bain de la nouvelle naissance. Le bain
Paul, quand il va écrire à Tite, il va appeler ça le bain qui régénère, le bain de la régénération, du nouveau commencement. Et quand vous êtes passé par les eaux du baptême, alors vous avez choisi la maison du Seigneur. Aujourd'hui, Paul vous dit, chaque fois que tu pêches, mon frère, ma sœur, eh ben c'est comme si tu prenais tes valises et que tu disais à Dieu, je veux partir. Je veux quitter cette maison qui est une belle maison. Je veux profiter des maisons du monde, des attraits du monde. Alors comme je disais tout à l'heure, au quotidien, c'est difficile. Pourtant, je l'ai posé où ? Je l'ai posé là. J'ai pris ma foi des églises luthériennes. Alors je sais qu'on est dans une paroisse réformée, mais ça va vous parler, j'en suis sûr quand même. Hop. Et je vais aller tout de suite, hop, j'ai pris tout de suite le bon numéro pour aller plus vite. Dans ces textes qui forment la foi de l'Église, c'est ça ? 826 ? Non, si, c'est ça. En dernier lieu, il faut savoir aussi ce que le baptême signifie et pourquoi Dieu a institué justement un tel signe et un tel geste extérieur pour en faire le sacrement par lequel nous sommes tout au commencement reçus dans la chrétienté. L'acte ou le geste consiste à nous plonger dans l'eau qui nous recouvre entièrement et à nous en retirer ensuite. Ces deux choses, l'immersion et l'émersion, indiquent la vertu et l'œuvre du baptême, qui ne sont autres que la mortification, la mort du vieil Adam, puis la résurrection de l'homme nouveau, qui tous deux doivent s'opérer en nous, écoutez bien, durant toute notre vie, de telle sorte qu'une vie chrétienne n'est autre chose qu'un baptême quotidien, commencé un jour et poursuivi sans cesse. Je m'arrête là. Paul vient ici, Luther, mais Paul va nous dire la même chose, d'apprendre à vivre quotidiennement dans la demeure du Seigneur, à reprendre quotidiennement la pleine mesure de qui est le maître de la maison dans laquelle nous habitons et dans laquelle nous voulons rester. J'avais un autre récit qui, moi, m'a parlé, que je vous livre comme ça. Dans le Premier Testament, il y a un homme qui est livré par ses frères à des marchands comme esclave. Et cet homme-là, en fait, il ne va pas choisir où il va demeurer. Et il va se retrouver vendu chez un riche homme qui s'appelle Potiphar. Et puis, il y a des histoires et ainsi de suite. Mais cet homme-là, il est vendu comme esclave et il ne choisit pas sa demeure. Il n'a pas choisi de demeurer chez Potiphar. Chez Potiphar, il y a des histoires, il ne va pas choisir sa seconde demeure, c'est une prison. Et même après, il ne va pas choisir la nouvelle demeure dans laquelle il va être dans un premier temps. Dans un second temps, quand il sera reconnu dans sa pleine liberté d'enfant de Dieu, quand il aura pu pardonner à ses frères qui lui ont fait du mal, il va pouvoir emménager dans une nouvelle maison, un nouveau territoire en Égypte, avec ses frères, là où il explique à ses frères que les Égyptiens, ils n'aiment pas trop ce territoire-là, c'est là où il y a les bergers, etc. Et donc c'est là-bas qu'il va établir sa demeure. La demeure avec les siens et notamment avec son Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous encourager sur ce rappel de votre propre baptême,
Si vous avez pris les eaux du baptême en tant qu'adulte, ça peut être plus facile de vous en rappeler. Si vous l'avez pris, si vous avez reçu les eaux du baptême en tant qu'enfant, en tant que bébé, comme moi, quand j'avais 1 mois, essayez d'entendre les récits de ceux qui vous ont conduit dans la grâce du baptême et de vous approprier malgré tout, ce passage du vieil homme, de la vieille femme, au nouvel homme, à la nouvelle femme que vous êtes, de votre vieille habitation à votre nouvelle demeure, et avec comme objectif de vous dire, ok, aujourd'hui, je veux redire, je suis baptisé et je demeure à l'abri du Très-Haut, dans sa demeure. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous encourager, tout en gardant le but en tête, de courir non pas à l'aventure, tout azimut, n'importe comment, avec votre boussole, mais les yeux fixés vers la demeure du Père, là où, dans un livre, il est écrit votre propre nom, que vous y résidiez. Et j'ai envie de vous encourager, sœurs et frères, face aux attraits du monde, qui vous disent, regarde là-bas, il y a une belle demeure. Regarde là-bas, il y a du beau, il y a du merveilleux. Tu serais tellement bien. D'oser dire, quand vous avez ces attraits-là, si ce n'est de votre bouche, au moins dans votre cœur, de dire non, je ne peux pas habiter dans 2 demeures en même temps. Je ne peux pas habiter dans 2 pays en même temps. Alors là, j'essaye de toucher en particulier tous les frères et les sœurs qui viennent d'un autre pays d'origine. Je ne peux pas habiter dans 2 pays en même temps. Aujourd'hui, ma demeure est dans le nom du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Je lui appartiens. Je suis son enfant bien-aimé. Amen.
entrons dans le temps de la liturgie de la Sainte Seine et nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir adoptés, de nous avoir appelés, de nous avoir choisis, d'avoir fait de nous tes enfants. Chacune, chacun, rassemblés dans ce temple. Oui, nous te bénissons, Seigneur, de ce que cet appel premier ne dépend aucunement de ce que nous avons pu commettre, ni de bon ni de mauvais, mais dépend uniquement de toi. Seigneur, nous te bénissons de ce que le jour où tu nous as appelés, le jour où tu as décidé de faire de nous tes enfants, tu as conçu un beau projet, celui de demeurer avec toi dans ta demeure, jusque dans l'éternité. Seigneur, nous nous souvenons que ton Fils a pu dire à ses disciples qu'il n'avait aucun lieu où poser sa tête ici-bas. Alors face à cette difficulté qui est la nôtre au quotidien, nous te demandons pardon, oui. Pardon de chercher nous-mêmes justement des lieux de repos. Pardon de chercher des lits confortables, alors que notre demeure, ta demeure, elle est déjà toute prête pour nous. Nous te demandons pardon, oui, de nous éloigner si souvent de toi. Nous voulons nous souvenir aussi que ton Fils est entré dans la pleine gloire lors de sa résurrection. Nous voulons nous souvenir, oui, de ce matin de Pâques où le tombeau était vide. Nous voulons nous souvenir que ce jour-là, tes disciples et nous-mêmes avons compris que la demeure du péché, la demeure de la mort, ne pouvait retenir celui qui est vivant et à sa suite, nous, les vivants. Alors oui, Seigneur, aujourd'hui, alors que nous allons prendre ce repas de Sainte Seine, nous voulons déposer toutes nos fausses adresses, toutes les demeures dans lesquelles nous avons cru qu'il était bon que nous posions nos valises. Nous voulons, Seigneur, au moment de cette Sainte Seine, alors que nous allons prendre le pain, en nous souvenant de la parole de Jésus qui dit « Ceci est mon corps », alors que nous allons prendre le vin ou le jus de raisin, en nous souvenant de la parole de Jésus qui dit « Ceci est mon sang », alors que nous allons prendre ce pain et ce vin ou ce jus de raisin, nous voulons dans notre cœur retourner complètement dans ta demeure. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as mis un anneau, toi qui as mis des vêtements de fête à tous ceux que tu as appelés. Donne-nous de reconnaître aussi dans l'unité de l'Église, dans l'unité de cette communauté, de reconnaître parmi les autres aussi des beaux vêtements de fête. Nous te prions, Seigneur, pour l'unité de ce corps que nous formons. Sois la tête, toi le propriétaire de la demeure. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons nous souvenir, oui, de ce repas que Jésus a pris avant sa passion, avant sa mort sur la croix.
il a pris du pain, il a rendu grâce et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Il est livré pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. » Merci Loéva. Et puis à la fin du repas, il a pris une coupe, il a rendu grâce et il l'a également donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour un grand nombre, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Alors comme on a éteint le jeu vidéo, merci vraiment Loéva, je vous propose qu'on prenne un temps de silence intérieur pour adorer le Seigneur. Et nous prions pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur notre Dieu, c'est peu de dire que ces années-ci, nous avons des raisons de vouloir nous asseoir au bord du puits de ta parole, inquiets et assoiffés de confiance, de sérénité et de paix par ces temps agités que nous traversons. Peur et angoisse sont à notre porte et autour de nous. Peur de l'incertitude, de l'inconnu, peur de l'égarement de ton peuple et de l'éloignement de ta parole. Peur des tragédies liées au réchauffement climatique. Peur des guerres qui secouent le monde en ces moments, dont la crise ukrainienne, celle dans la bande de Gaza et les multiples guerres dont on parle peu en Afrique et particulièrement dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Il est sans doute vrai qu'une mer toujours calme ne fait pas de bons marins, mais là aujourd'hui, les vagues nous paraissent trop hautes. Alors Seigneur, fais que grâce à ton esprit, nous ne perdions pas de vue que ta parole est un gouvernail. Fais que nos mains sachent tenir la barre afin que nous ne tournions pas en rond au gré des vents et des flots. Viens auprès de ceux qui ont la charge de nous gouverner. Donne-leur lucidité, sang-froid, intelligence et fais que leur cœur ne soit pas de pierre, mais de chair. Au-delà de nos frontières, inspire les puissances de la même manière qu'ils sachent donner sans reprendre et dépasser les frontières sans les fermer. Notre Dieu, ta parole est aussi notre boussole. Fais que nos yeux sachent la lire afin que nos réactions et activités n'aillent pas au seul caprice de nos émotions. Notre Dieu, maintiens enfin en nous tous la petite flamme de l'espérance et donne-nous la ferme assurance que nous surmonterons en solidarité, en amour et intelligence les difficultés auxquelles notre monde, ainsi que nos frères et sœurs, sont confrontés. Seigneur, reçois notre prière et accompagne-nous sur le chemin de nos vies. Amen.
Disons-le ensemble, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sœurs et frères, c'est le Seigneur lui-même qui vous a donné cette nouvelle adresse dans sa demeure, dans sa maison. Alors revenez dans sa demeure, partagez ce repas de fête, partagez déjà les prémices des noces de l'agneau avec son Église et formons un grand cercle de communion et partageons ensemble le pain et le vin et le jus de raisin.
corps du Christ, il est donné pour vous. Et le sang de notre Seigneur a été versé pour vous. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre notre espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacun de nous. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.